Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ces numéros de décryptage sur WAB Info Télévision. Grand est notre plaisir de vous informer en ce jour où au niveau de la chambre basse du Parlement, il s'observe une grosse turbulence. Vous le savez, 5 des 7 membres du bureau qui préside aux destinées de l'Assemblée nationale de la RDC sont visés par des pétitions. Il s'agit notamment du président de l'Assemblée nationale, du bureau bien évidemment, Vital Kamerhe Lwakanyingini, qui est principalement visé par ces différentes pétitions. Et pour ce faire, bien sûr, une plénière a été organisée. À part le premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, c'est une plénière qui a été organisée par Jean-Claude Chilumbayi Moussaou. Tel que je l'ai dit, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'est basé sur l'article 32, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'était une plénière où il s'est passé beaucoup de choses, mais dans ces numéros ou dans cette tranche consacrée à cette actualité, on va beaucoup plus parler de ces différentes réactions qui sont intervenues dans le cadre de cette session plénière qui a été organisée, bien sûr, dans les buts de mettre en place une commission spéciale chargée d'examiner les dites pétitions. Que faut-il retenir des différentes réactions qui ont émaillé, en tout cas, cette plénière? On va en discuter dans ces numéros, bien sûr, de WAB Décryptage sur WAB Info Télévision. Dames et messieurs, on va commencer. Bien sûr, vous le savez, depuis quelques semaines déjà, il y a des pétitionnaires qui se font signaler au niveau de l'Assemblée nationale de RDC. En tout cas, ils ne jurent que par la démission du bureau, aussi pas du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Donc, ils sont très nombreux. Donc, c'est dans un climat de crise au sein de l'Assemblée nationale de la RDC où 5 des 7 membres du bureau, dont Vital Kamerhe Lwakanyingini, président, font l'objet de pétitions pour divers griefs, bien sûr individuels. Une commission spéciale et temporaire a été instaurée. C'était justement le mercredi 17 septembre 2025 à Kinshasa, lors de la plénière du mercredi, présidée par le premier vice-président de cette assemblée, Jean-Claude Chilumbayi. Il a été décidé que la commission disposera de 72 heures, si pas 72 heures, pour rendre ses conclusions. Donc, vous le voyez en image, c'est cette plénière qui a été... Ça, c'est l'une des plénières organisées au niveau de l'Assemblée nationale, donc composée d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit. Cette instance est chargée notamment d'auditionner les membres du bureau incriminés. Donc, il faut le dire, les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Vital Kamerhe Lwakanyingini la gestion opaque, mais aussi des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale des députés nationaux, le vote des lois dans la légèreté, le retard ou blocage des moyens des contrôles parlementaires. Ce sont entre autres les griefs qui sont portés à la charge ou à charge de Vital Kamerhe Lwakanyingini. Donc, il y a 5 des 7 membres de son bureau qui sont visés par, bien évidemment, à ces différentes pétitions. Donc, il s'est passé beaucoup de choses et nous, on va quand même essayer un peu de revenir un instant sur cette déclaration qui a choqué visiblement, qui a choqué les députés au niveau de l'hémicycle qui ont répondu présent à la plénière dont il est question. Là, on va parler d'un homme. Il s'appelle Justin Bitakwira. Justin Bitakwira, député national élu d'Ouvira. Nous sommes dans la province du sud Kivu. En tout cas, il n'a pas gardé sa langue dans sa poche. Il a un tout petit peu expliqué que dans un contexte marqué par l'occupation de certaines zones de la RDC, il est inacceptable ou presque que les députés s'attardent plus particulièrement sur une question liée à la démission des membres de l'Assemblée nationale. Il a dit, il a même qualifié à certains de ses collègues députés d'être inconscients
par rapport à ce qu'il se passe, parce que pour lui, l'urgence est ailleurs. On va vous inviter à suivre Justin Bitakwira, député national élu d'Uvira, en tout cas qui a parlé sans langue de bois dans cette plénière. Honorable Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois à tous les bureaux présents ou absents, je viens du front et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normale où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ces peuples nous regardent, ils pensent qu'on a en face de lui des inconscients. Je peux, honorable Bitakwira, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, ouais. Je peux, non, s'il vous plaît, honorable Bitakwira, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais souligner quelque chose, cher honorable. S'il vous plaît, lorsque vous demanderez la parole pour passer ici, il est aussi potable que vous restiez dans le débat. Et même lorsque vous avez un commentaire à faire, il est aussi respectueux que vous respectiez cette auguste assemblée. Je vous prie donc de bien daigner retirer ce propos qui semble blesser l'assemblée. Honorable Président, pour raison de sagesse africaine et congolaise, je retire. Merci beaucoup. Mais je resterai pertinent. Merci beaucoup. Allez. Et là, vous venez de suivre Justin Bitakwira, député national, au cœur d'une grosse polémique depuis. En tout cas, sa sortie ici passe son intervention, autant pour moi, au sein de l'Assemblée nationale. C'était lors de la plénière organisée spécialement le mercredi 17 septembre 2025. C'était au niveau de l'hémicycle à Kinshasa. Justin Bitakwira, en tout cas, il a un tout petit peu relayé à ce qu'il a pu avoir des avis de la population au sujet de ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée. Il est dans sa thèse, il a un tout petit peu expliqué que pour lui, c'est pas l'urgence du moment. L'effet, bien sûr, de faire démissionner le bureau de l'Assemblée nationale. Vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux à nous suivre parce que, bien sûr, on va vous proposer autant d'éléments pour vous expliquer les contextes au niveau de l'Assemblée nationale et qu'est-ce qu'il va se passer. Qui est le prochain président de l'Assemblée nationale de l'RDC? On va vous en parler, bien sûr, dans ces numéros de WAP décryptage sur WAP Info Télévision. Et si vous nous prenez en cours, on vous rappelle qu'on parle, bien sûr, de la situation au niveau de l'Assemblée nationale. Abonnez-vous massivement, c'est plus simple. Et cliquez sur s'abonner et ouvrez la cloche de notification. Vous ne serez jamais déçus, bien sûr. Donc, Justin Bitakwira, à cet ans député national, tel qu'on l'a dit, il est élu à d'Uvira. Nous sommes dans la province du Sud Kivu, natif de l'Emera. Il est âgé de 64 ans actuellement, mais c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup milité. Hein. Il est, d'ailleurs, je pense, dans les années 84, il présidait à l'époque le parti UDPS, donc l'actuel parti au pouvoir. C'était lui le responsable numéro 1, entre guillemets, au niveau
d'Ouvira, au niveau de la ville d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu. Mais quand même aussi, il faut le rappeler, Justin Bitakwira, que vous allez suivre dans quelques instants, pour d'autres interventions. C'est quand même quelqu'un qui a beaucoup milité au niveau de la sphère politique de la RDC, parce qu'on les rappelle bien, il fait partie de l'Assemblée nationale depuis l'an 2006. Vous le savez, 2006 coïncide déjà avec les toutes premières élections organisé démocratiquement au niveau de la RDC. Il avait été élu en 2006 député national au niveau d'Ouvira, mais aussi, il faut le préciser, en 2011, Justin Bitakwira avait été élu, c'était bien sûr toujours dans sa circonscription électorale. Je parle d'Ouvira, il avait été candidat pour le compte de l'Union pour la nation congolaise, parti politique cher à Vital Kamerhe. Mais depuis 2016, Justin Bitakwira évolue pour le compte de son parti politique dénommé Alliance pour la République et la Conscience nationale, ARCN. Donc c'est lui l'autorité morale de ces partis politiques. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que pensez-vous de la déclaration de Justin Bitakwira au niveau de l'hémicycle, mais aussi quelle est votre façon de voir les choses par rapport bien évidemment à ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée nationale, puisqu'on vous le rappelle lors de la plénière de mercredi, présidée par le premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi, il a été décidé qu'une commission spéciale est chargée d'examiner les différentes pétitions disposera de 72 heures pour rendre ses conclusions. Donc c'était en tout cas une session plénière pas extraordinaire mais spéciale, organisée dans un climat de crise au sein de l'Assemblée nationale de la RDC, où 5 des 7 membres, bien évidemment, de l'Assemblée nationale, donc il faut le dire, ils sont visés. Donc 5 des 7 membres du bureau sont visés par des pétitions pour divers griefs individuels, d'après nos confrères d'actualité.cd. Donc une commission spéciale et temporaire a été instaurée pour ce faire. Là, vous venez de suivre Justin Bitakwira, vous allez une fois de plus le suivre, parce que là, il commençait à s'énerver, au fait. Vous savez, il est surnommé le griot national. Et ces députés, en tout cas, il est toujours tranchant dans ses propos. C'est vrai, il a été contraint à retirer ses propos. Bien sûr, il relayait ce qu'il a eu de l'opinion par rapport à la situation, parce qu'il a dit que le peuple qualifie les différents députés actuellement d'inconscients, parce qu'ils sont focalisés beaucoup plus sur une question qui n'est pas trop urgente par rapport à ce qui se passe au niveau du pays. Donc, il faut quand même le dire, c'est tellement important, dames et messieurs. Donc, vous êtes nombreux à nous suivre. Que pensez-vous de la réaction, bien sûr, de Justin Bitakwira? Pensez-vous qu'il a raison de dire que le peuple considère les députés nationaux actuellement comme étant des vrais inconscients, parce qu'ils sont beaucoup plus focalisés sur une question de démission du bureau au moment où il y a d'autres urgences, notamment la guerre qui prévaut dans une bonne partie de l'Est de la RDC. Donc, dans sa deuxième prise de parole, en tout cas, il était un peu énervé, Justin Bitakwira, et il a même été obligé de ne pas poursuivre ce qu'il avait à dire par rapport à la guerre, parce qu'il a été interrompu plus d'une fois par des cris de ses collègues députés. Si vous suivez une fois de plus Justin Bitakwira dans cet élément concocté ou choisi pour vous par la rédaction de WAB Info Télévision. Devant vous, je suis devant vous comme un témoin des massacres, des morts, tolérance, tolérance, tolérance. Tolérance. Si on a le président, si pour une fois, en tant que griot national, on n'a pas besoin de m'écouter, On vous écoute. je cède les micros pour ne rien dire. Je vous remercie.
Et là, c'est Justin Bitakwira, natif de Lemera, dans la province du Sud Kivu, âgé de 64 ans. Justin Bitakwira à Bihona Hai. Donc, il a en tout cas un tout petit peu... Il était un peu mécontent par rapport à la façon dont ses collègues ont pu réagir. On les rappelle bien. Justin Bitakwira était ministre des Relations avec le Parlement. Bien sûr, il avait été nommé ministre des Relations avec le Parlement dans le gouvernement de transition dirigé à l'époque par Sami Badibanga. Donc, ce gouvernement a été mis en place dans le cadre des accords politiques visant à résoudre la crise politique en RDC après les élections contestées de 2011. Donc, le gouvernement de Badibanga a été formé en novembre 2016 et a fonctionné jusqu'à la fin de la transition. C'était en décembre 2017 en tant que ministre des Relations avec le Parlement. Bitakwira était responsable de faciliter la communication et la collaboration entre le gouvernement et le Parlement. Donc, un rôle crucial dans un contexte de transition politique. Ministre du développement rural dans le gouvernement de Bruno Tshibala, en RDC bien évidemment, de décembre 2017 à décembre 2018. Donc il a eu à officier comme, il faut quand même le dire, comme il faut le préciser, membre du gouvernement des RDC. Mais quand même c'est quelqu'un qui a déjà été visé plusieurs fois par des sanctions. Il a été même sanctionné, on va y revenir. Mais la question telle qu'elle est formulée dans l'intitulé de ces numéros de décryptage sur Web Info Télévision, à qui pour succéder à Vital Kamerhe Lwakanyingini, l'actuel président de l'Assemblée nationale des RDC, en tout cas, qui pour succéder à Vital Kamerhe, c'est la question que vous vous posez. Ce qui est sûr est que les carottes sont presque cuites pour l'actuel boss de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Il faut quand même le dire, c'est pour la deuxième fois que Vital Kamerhe est élu, il faut le dire, ou siège comme président de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, âgé de 66 ans, donc il a été élu président du bureau de l'Assemblée nationale depuis le 24 mai 2024. Et donc ça fait 1 an, 3 mois et une affaire de 20 jours exactement depuis qu'il est là. Donc Vital Kamerhe est visé par différentes pétitions pour des griefs qui lui sont en tout cas attribués par rapport à une gestion qualifiée d'opaque par les pétitionnaires. Et il est sur une chaise éjectable, l'actuel speaker, l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Mais pour succéder à Vital Kamerhe, je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations là-dessus. Il y a beaucoup de députés qui aimeraient quand même prendre le fauteuil de Vital Kamerhe. Vous savez tous, Vital Kamerhe a remplacé, il faut le préciser, Christophe Mbosso Kodia Mpwanga d'ailleurs, qui avait été remplacé, qui a été remplacé par Vital Kamerhe. Et l'homme a été rétrogradé, s'il faut le dire ainsi, au niveau de la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Mais je précise que Christophe Mbosso Kodia Mpwanga est âgé de 83 ans. Vous ne rêvez pas. Mais de toute façon, il meurt toujours d'envie de présider une fois de plus aux destinées de l'Assemblée nationale. Donc, Christophe Mbosso, âgé de 83 ans, il est né le 7 août 1942. 1942, c'était à Kasongo-Lunda. Nous sommes dans la province de Bandundu. L'homme de 83 ans aimerait également reprendre les fauteuils, l'impérium au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il n'est pas le seul. Il y a plusieurs députés qui sont partants par rapport au siège, bien sûr au fauteuil des présidents de l'Assemblée nationale. Parce qu'on rappelle quand même qu'il y a un vrai pactole. Le président de l'Assemblée nationale, c'est pas moins de 300 000 $ américains les mois d'après plusieurs sources concordantes. C'est pas moins de 300 000 $ américains en termes de salaire et plusieurs avantages. Donc, d'après nos informations. Donc, il y a Christophe Mbosso qui aimerait bien sûr signer son retour, mais il n'est pas le seul. Il y a un autre, mais bien sûr, c'est bien évidemment, une fois de plus, Justin Bitakwira, il pense que c'est bel et bien lui à qui mérite de jouer ces rôles-là, d'occuper ces fauteuils. L'homme d'Ouvira, dans une interview, dans la foulée de la séance plénière de mercredi, en tout cas, il a été direct et
droit dans sa déclaration. Il n'y a que lui pour succéder à son grand frère, entre guillemets, Vital Kamerhe. Suivez une fois de plus le très courageux Justin Bitakwira. Normal. Qui remplacerait Kamerhe à part Bitakwira? Qui? Je dis qui? Les bureaux d'âge. Ou alors les bureaux d'âge peut-être. Pardon? Les bureaux d'âge peut-être. Non, les bureaux d'âge n'a qu'à organiser les élections. Et Bitakwira serait le candidat. Le candidat idéal. Je dis bien idéal. À quoi servirait alors la commission spéciale? Aujourd'hui, si Ouvira tombe, que devient la République démocratique du Congo? Les rebelles seront à Kolwezi dans moins de 24 heures, 72 heures. Et s'ils sont à Kolwezi, le monde entier sait que Kolwezi, c'est la richesse principale de ce pays. Et ils passeraient par le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Kasaï oriental et le Kasaï Koko. Pour être à Kwilu et pourquoi pas ici à Kenge et atterrir à Kinshasa. Dans les cas échéants, que propose l'honorable Bitakwira? L'honorable Bitakwira propose un apaisement, qu'on évite les agitations. L'honorable Bitakwira propose la réconciliation et la cohésion sociale et même politique. Merci. Et là, c'est une fois de plus le griot national, Justin Bitakwira. Pensez-vous qu'il a assez d'épaules larges pour diriger l'Assemblée nationale? Écrivez-nous en commentaire, parce que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à pareil instant. Il y a Martin Kadiata qui nous suit, en fait. Puis il y a également Youssouf qui nous suit également, et Blaise Ngalamouloumé qui estime que Justin Bitakwira est malade. Bon, je ne sais pas de quoi souffre-t-il exactement, mais ce qui est sûr est qu'il est courageux, il estime qu'il a assez d'épaules, bien évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez à pareil instant. Que pensez-vous de la situation un peu tendue qui prévaut au sein de l'Assemblée nationale, où Vital Kamerhe et au moins 4 autres membres de son bureau visés par des pétitions, en tout cas, sont sur une bonne voie de claquer la porte. Et pendant ce temps, il y a plusieurs figures qui sont partantes par rapport à l'idée, en tout cas, de prendre les fauteuils des présidents de l'Assemblée nationale. Et là, vous venez de suivre Justin Bitakwira, député national élu d'Ouvira. Il siège au niveau du Parlement de l'Assemblée depuis 2006. Ça veut dire que c'est l'un des vieux briscards au niveau de cette Assemblée. Et il estime qu'il est un bon profil pour remplacer son aîné, si pas son grand frère, Vital Kamerhe Lwakanyingini. Il y a Claude Mbela, lui, qui estime qu'il faut chercher l'unité. Merci beaucoup, Claude Mbela. Vous nous écrivez depuis quel coin du monde. C'est toujours important. Donc, nous vous saluons. On a Martin Kadiata, Youssouf, Blaise Ngalamouloumé et Claude Mbela. Vous êtes nombreux, vous qui nous écrivez. Et nous, on est là pour vous lire. Donc, à l'Assemblée nationale, ça chauffe. Vital Kamerhe est visé à part des pétitions. Mais là, puisqu'on parle bien sûr de Justin Bitakwira, en tout cas, il faut le dire, c'est un homme qui il a un CV politique bien étoffé, mais il ne surfe pas que sur un bon vent, parce que il a eu à connaître beaucoup de difficultés. Son parcours est autant à couronner des succès que d'épines, non? Parce qu'il faut comme le dire, le 8 décembre 2022, l'Union européenne a sanctionné Justin Bitakwira pour ses discours incitant à la violence contre la communauté à Banyamulenge, donc discours qui aggravent les conflits dans les hauts plateaux. Nous sommes en province du Sud Kivu, en RDC, dans la partie orientale. Donc, ces sanctions incluent une interdiction d'entrée dans l'Union européenne et un gel des avoirs jusqu'au 12 décembre 2023. Donc, il avait été frappé par l'Union européenne, mais ce n'est pas tout, puisqu'en juillet 2023,
Justin Bitakwira provoque une polémique avec des déclarations contre la communauté Tutsi Banyamulenge du Sud Kivu, accusant également les Bashi des complicités. Donc ces propos basés sur les livres Holocauste au Congo de Charles Onana, un livre qui est devenu très célèbre au Congo. Ces propos sont condamnés par l'Union européenne une fois de plus comme une incitation à la violence interethnique. Donc Bitakwira, déjà sous sanction de l'Union européenne, est libéré sans inculpation après sa convocation judiciaire. Donc la communauté Bashi rejette ces accusations et exige des excuses, réaffirmant son histoire des résistances. Donc ça, c'est Justin Bitakwira, âgé de 64 ans actuellement. C'est quand même un homme qui a eu à œuvrer. Il a été sur beaucoup de coups au niveau de l'Assemblée nationale et aujourd'hui, il pense que c'est le moment opportun pour lui de succéder à son grand frère et à son ancienne autorité politique, autorité morale, Vital Kamerhe, parce que en 2011, Justin Bitakwira avait postulé pour les comptes de l'Union pour la nation congolaise, UNC, cher à Vital Kamerhe, au niveau bien sûr de sa circonscription pour devenir député national. Il y a celui-ci qui s'appelle Jean-Gabriel Bola, il dit l'unité oui, mais pas à n'importe quel prix. Ah, c'est bon, donc lui, il a répondu à Claude Mbela, lui qui a dit cherchons l'unité, et puis Jean-Claude Gabriel Bola, dans son intervention, il dit l'unité oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Il y a Augustin Jeka. Oui, Kamerhe doit partir et être poursuivi par la justice. On rappelle que ce ne sera pas pour la première fois parce que Kamerhe a déjà été poursuivi par la justice congolaise. Donc, en tout cas, ça chauffe au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un camp, il y a une opinion soutenue par Justin Bitakwira qui estime que le moment n'est pas opportun pour faire renaître ou naître un débat, en tout cas lié à la démission du bureau de l'Assemblée nationale dans un contexte marqué par une instabilité sécuritaire. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord que c'est le bon moment pour faire partir Vital Kamerhe et son bureau? Parce qu'il y a 4 autres membres de son bureau qui sont visés. Et là, je vous les rappelle, pour vous qui nous prenez, émission en cours, qui nos sessions plénières, en tout cas spéciale, a été organisée, c'était mercredi à Kinshasa, bien sûr, pour statuer ou pour, en tout cas, installer une commission chargée d'examiner les différentes pétitions qui ont été émises contre Vital Kamerhe et 7 autres membres, plutôt, et 4 autres membres, bien sûr. Il y a celui-ci qui dit « Bonjour mon frère ». Et bon programme, Justin Bitakwira peut être deuxième vice-président. Révérend John Ngunza, London GB. Merci beaucoup. Hein. Il y a Jean-Claude Gabriel qui revient. Toute personne qui est en connivence avec les ennemis de la RDC doit répondre de ses actes. Je ne sais pas ce que vous vouliez dire par là, mais ce qui est sûr est que vous êtes nombreux à nous suivre et nous vous en remercions. Donc, on vous rappelle les contextes dans un climat des crises au sein de l'Assemblée nationale de la RDC où 5 des 7 membres du bureau de cette assemblée, dont Vital Kamerhe, font l'objet des pétitions pour divers griefs individuels. Une commission spéciale et temporaire a été instaurée. C'était lors de la plénière de mercredi 17 septembre, plutôt 2025, présidé par le premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi. Il a été décidé que la commission disposera de 72 heures pour rendre ses conclusions. Donc voilà, il faut quand même le préciser, composé d'un délégué par groupe parlementaire et d'un non-inscrit. Cette instance est chargée notamment d'auditionner les membres du bureau qui sont incriminés. Donc les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Vital Kamerhe Lwakanyingini la gestion opaque des finances de leur chambre, mais aussi ce n'est pas tout parce qu'il y a également la non prise en compte de la situation sociale des députés. Là vous voyez par exemple Vital Kamerhe en train de mettre la main, bien sûr, sur cette série
des pétitions, donc il faut les dire. Donc parmi les griefs, donc les pétitionnaires reprochent notamment au bureau Vital Kamerhe la gestion opaque des finances de leur chambre, la non prise en compte de la situation sociale des députés, le vote des lois dans la légèreté, le regard ou blocage des moyens de contrôle parlementaire. Et là, c'est Vital Kamerhe qui a réceptionné le document, et parmi les députés qui sont mis en avant dans les cadres en tout cas de ces différentes pétitions, il y a l'honorable Mbindoulé Mitono, qui est très connu dans la partie Grand Nord au niveau de la province du Nord Kivu. D'ailleurs, il est connu dans les milieux sportifs étant président de l'association sportive Nyuki, une équipe très populaire dans la ville de Butembo. Donc, il y a Ndabunguye qui dit « Les gens de l'Est, ouvrez les yeux. Les gens de l'Ouest n'ont aucun souci par rapport aux défis de l'Est. Ils sont occupés de prendre des postes dans le Parlement. » Donc lui, il interpelle les gens de l'Est. Alors voilà, il faut quand même aussi dire que Manasseh Kazadi lui dit Kamerhe doit payer les prix des actes. Donc il doit rejoindre Constant Moutamba. Voilà, donc Vital Kamerhe est vraiment en difficulté. Il est en difficulté, l'élu de la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu, actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est dos au mur dans un contexte qui a été évoqué. Donc on a la fin de ces numéros de WAB décryptage qui en tout cas a été placé sous les signes de la crise entre guillemets qui prévaut au niveau de l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement en RDC. On vise la tête de Vital Kamerhe et de 4 autres membres de son gouvernement. On en a discuté longuement avec ces différentes interventions de Justin Bitakwira, député national, qui estime que c'est bel et bien lui, l'oiseau rare dont l'Assemblée a besoin, bien sûr, pour succéder à Vital Kamerhe. Vous avez été nombreux à nous suivre. C'est plus simple. Cliquez simplement sur s'abonner pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, où vous aurez de telles informations et de telles interactions. Aussi, ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations qui vous parviendront tous les jours sur WAB Info Télévision. C'est ici, en tout cas, votre chaîne des télévisions de prédilection. On va lire le tout dernier message qui nous est envoyé par Servetti, qui dit « Kamerhe doit laisser la place à la jeunesse ». Il a, je pense, 66 ans, je pense, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe Loi Kanyingi, c'est 66 ans. Parce que Bitakwira, lui, il en a 64. Donc, il y a Valentin Bassoubi, malheureusement, Kamerhe... Donc, sera pour condamner, voilà, ou acquitter. C'est Valentin Bassoubi. Merci beaucoup. Mais nous, on est à la fin. On est à la fin, dames et messieurs. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Quant à nous, on vous dit, restez accro sur le programme de WAB Info Télévision. Ciao.